Quelles sont les questions que se pose un ou une artiste en créant son projet et sa musique? À quoi pense-t-il ou à quoi pense-t-elle? Et quel est leur quotidien? Je suis Justine Arma, fondatrice de Just In Tuned, et nous sommes, lors de cet épisode, dans la tête de Fullcast. Salut, c'est Fullcast. On est un groupe de musique, on est 3, on est originaire de Paris et de Montreuil dans le 93 et on fait un mélange entre de la trap et du rock and roll. Et le but, c'est de proposer ça en live, donc avec une vision plus rock de la trap, qui est un style électronique, avec une vraie batterie, une vraie guitare et un synthé. Salut, c'est Nico, je joue des claviers et de la guitare dans Fullcast. Donc j'ai commencé plus jeune par jouer de la guitare dans des groupes et j'ai décidé de dédier plus de temps à la musique. À ce moment-là, je me suis mis au synthétiseur et à travailler sur ordinateur, et ça m'a ouvert beaucoup plus de possibilités en termes de création sonore et musicale. Salut, c'est Dorian, j'ai 26 ans. J'ai commencé la musique par la guitare classique, puis blues, puis rock. J'ai eu plusieurs projets en étant jeune, que ce soit à la basse, au chant, à la guitare, au clavier. Et finalement, j'ai décidé de me consacrer à la musique à 20 ans. J'ai arrêté mes études pour faire l'école de musique Atlas, où j'ai rencontré Nicolas. Et on a décidé de créer le groupe avec Ludovic, que je connaissais déjà depuis la maternelle. Salut, moi c'est Ludo, j'ai 26 ans, je suis batteur dans Fullcast. J'ai commencé ma formation musicale assez tôt au conservatoire, en percussion classique, puis à la batterie. Et ensuite, je me suis mis de plus en plus vers le beatmaking. En parallèle, je fais des études de physique que j'ai arrêtées donc, pour me consacrer uniquement à la musique. Et on s'est rencontrés, comme il le disait, donc à Atlas, une école de musique dans le 18e. Donc c'est en sortant de l'école Atlas qu'on a décidé de créer un groupe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est posé la question de quel style de musique on allait faire. Même si tous les trois on venait du rock à la base, on avait quand même des influences et des écoutes assez éclectiques. Et c'est vrai qu'on a voulu du coup mélanger des styles beaucoup plus modernes dans ce qu'on écoutait nous à la base. Et c'est vrai que les deux styles qui nous ont vraiment plu et qui nous ont parlé à ce moment-là, c'était la trap et le rock. Et on a décidé de mélanger ces deux styles pour en faire notre style à nous. Et du coup, ça nous a posé des nouvelles problématiques, notamment avec la musique sur ordinateur, que ce soit en live ou en enregistrement. Justement, donc la problématique qui s'est posée, c'est que la trap, c'est une musique essentiellement électronique. Donc on a dû revoir un peu nos processus de composition. Parce qu'avant, quand on faisait du rock par exemple, le processus de composition il est majoritairement en répétition. Donc avec batteur, guitariste, synthé, on joue en même temps et c'est comme ça qu'on compose. Là, ça se rapprochait plus du beatmaking en soi, c'est-à-dire chacun chez soi avec son ordi fait des ébauches de prod et après on se réunit tous pour en parler et c'est de là que viennent souvent les compos. Et le but c'est après de réarranger tout ça pour le live. Alors du coup pour le live, on a décidé de mettre en avant nos influences rock avec les instruments, la guitare, la batterie, les synthétiseurs. Mais on a voulu garder l'ensemble de nos influences, réussir à les intégrer et sampler le reste des ambiances et ce qui permet de vraiment ressentir nos influences musicales. Voilà. Après, vraiment l'important pour nous, c'était de jouer ce qui nous plaisait sur scène. C'est un peu pareil du coup par rapport au public. C'est vrai que nous, quand on a créé notre musique, qu'on a créé notre groupe, on s'est pas dit qu'il fallait faire un style de musique en fonction de la tendance actuelle ou en fonction de ce qu'écoutait le public ou ce qui passait à la radio. Voilà, nous à ce moment-là, on a kiffé un peu la musique, la mouvance un peu trap, on a kiffé l'autotune, qu'on a décidé d'en mettre dans nos sons un peu plus rock, ce qui était pas du tout un truc que les rockers aimaient vraiment. Donc voilà, nous on a vraiment décidé de faire ce qui nous plaisait sans vraiment prendre en compte soit les tendances, soit vraiment les styles, entre guillemets, 100% trap, 100% rock. Voilà, on savait que les tendances changeaient vite, qu'il fallait innover, qu'il fallait faire des choses nouvelles. Donc on n'a pas vraiment cherché à rentrer dans une case, rester toujours dans un truc assez hybride. C'est ça, et justement le style hybride, il est avantageux au sens où on peut toucher un public plus large parce que ceux qui aiment le rock ou ceux qui aiment la trap peuvent aussi se retrouver dans notre style. Ça peut être un désavantage au niveau des playlists sur Spotify par exemple, où vu qu'elles sont extrêmement catégorisées, donc soit rap, soit rock, on peut avoir du mal à se placer dans ces playlists-là, justement parce qu'on est hybride et qu'on ne rentre pas vraiment dans ces cases-là. Après, l'idée c'était quand même de jouer une musique qui nous est propre, qui nous plaît à tous les trois. Donc de créer une musique, quel que soit son style, vraiment qui est notre musique. Et le but final, c'est que dès que tu entends un son de nous, tu te poses pas de questions, tu sais que c'est Fullcast.